Il est certes vrai que Ronsard Malonda a été désigné puis entériné, mais en violant la loi organique qui structure même la Commission nationale électorale indépendante, c'est la CENI. On sait si qu'il y a eu non seulement précipitation de la part de la famille politique FCC dont nous fustigeons, mais la loi étant violée, Ronsard Malonda a été très rapidement entériné alors que la loi en la matière dit clairement que tous les 13 membres qui doivent composer la CENI doivent être entérinés au même moment au niveau de l'Assemblée nationale. Et donc, sa désignation devait intervenir en aval, mais en amont, nous attendions à la présentation et à l'explication, à l'évaluation du rapport de la CENI au niveau de l'Assemblée nationale par devant les élus du peuple. Cela n'a pas été fait. Il fallait aussi un préalable de fond, l'audit de cette commission qui, je rappelle d'ailleurs, c'est une institution d'appui à la démocratie. Le non-respect de toutes ces étapes font en sorte que le recul démocratique est mis en exergue et il y a monté au créneau de l'opinion publique et de la classe politique pour finalement sonner la sonnette d'alarme. Je sais que nous sommes dans une coalition, le FCC d'une part et le CACH d'autre part. Je rappelle ici que même le FCC viole par deux fois la loi, mais également le CACH. Les CACH également violent des fois la loi. On sait si qu'il y a crise institutionnelle dans les pays et donc certes Ronsard est déjà entériné, je pense que le vin est tiré. Ce qu'il faut y faire maintenant, c'est que les autres composantes qui n'ont pas encore délégué leurs représentants au niveau de la CENI, il faut qu'ils le fassent, il faut qu'ils envoient des personnes intègres qui auront cette fois-là pour mission de contrôler efficacement Ronsard Malonda. Parce que si fraude il y a, ce n'est pas l'apanage d'une seule personne ou du président de la CENI, ça sera avec toute l'équipe de la CENI. Et donc, point n'est besoin ici d'appeler à la marche, nous devons tirer les conséquences de ce qui a été fait et voir dans la même direction pour éviter le chaos. Je désapprouve totalement l'idée d'une marche pour deux raisons. Primo, il faut noter que finalement avec ces marches, il y a risque qu'on ait contamination rapide de la Covid-19 et secondo, ces marches commencent à prendre de proportions inquiétantes dans la mesure où certains jeunes commencent à cibler les maisons de certains responsables politiques pour des casses et donc là c'est à fustiger et donc le vin étant tiré, nous devons regarder, revenir au beau sentiment pour regarder dans la même direction en laissant de côté nos divergences de vues parce que finalement en Afrique il n'y a jamais eu une personne à la tête d'une commission électorale qui soit totalement intègre et totalement neutre. Le vin est attiré, il faut plutôt harmoniser le point de vue pour regarder dans la même vision et éviter, n'est-ce pas, casse, parce que finalement, nous savourons déjà les fruits de l'alternance. En 2023, il peut y avoir une autre alternance. Il faut qu'on regarde dans la même direction. Nous sommes de l'Envol. L'Envol est un parti, certes, qui est de l'opposition, mais nous faisons une opposition parlementaire. Le bureau politique national doit se réunir quant à ce et tirer une option, soit de soutenir, n'est-ce pas, la position de notre chairman Moïse Katumbi, soit de ne pas soutenir, parce que finalement, si nous tous nous soutenons la marche, c'est le chaos. Et donc, nous attendons la haute hiérarchie, la décision de la haute hiérarchie pour prendre position.